sans activité. Je gobais la télé. Quand je restais sans activité et que je restais chez moi, je restais sur la console, je faisais rien. Même si tu as une vie sociale dans le virtuel, mais c'est pas la même chose qu'une vraie vie dans la réalité, quoi. J'ai plus rien faire. Soit j'étais chez moi ou je traînais dehors. Quand je pouvais plus me rendre à mon lieu de travail, j'étais obligé de rester chez moi. Et puis je galérais. Je faisais rien de spécial, je me levais, tous les jours c'était pareil. J'étais plus mis de côté. J'ai fait plein de démarches pour des patrons et tout ça, et ils nous disent qu'ils vont rappeler, mais ils le font pas, donc du coup, nous, ça nous donne plus envie de travailler. Et là, je suis comme si je suis perdu. Là maintenant, je suis perdu. Souvent, on se pose la question, quand on est jeune, ou moins jeune, où est ma place? Et aujourd'hui, avec la crise économique, les difficultés, il y a beaucoup de nos concitoyens qui se disent, mais est-ce que j'ai ma place dans la société? Et ce qui entraîne beaucoup de réactions, de plus voter, en disant, ça sert à quoi de voter? Je n'ai pas de travail, ça ne sert à rien, je ne suis pas écouté. C'est se replier sur soi, c'est-à-dire de pas participer à des démarches collectives dans son quartier. On reste dans son appartement et on ne voit personne et on commence à avoir peur de l'autre. D'où ces risques de rejet. Face à cette réalité, qui est une réalité qui s'impose à nous, il faut que les responsables publics mettre des dispositifs pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de sortir tout simplement de leur zone. C'est des belles paroles. C'est des jolis mots, c'est des jolies phrases. C'est pour paraître bien, mais à côté, j'ai l'impression que ça sonne faux. Ils se vendent pour avoir le plus de voix possible, et une fois qu'ils ont nos voix, ils nous disent on va faire ça, ça, ça et ça. Et ils sont contents, et puis ça reste là. Alors oui, il y a eu des grands progrès pour les jeunes, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Pour moi, ils sont tous pareils. Ça fait les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Donc même si tu votes pour un, ça changera rien. C'est tous pareils, ils sont. Après, c'est mon point de vue. Ils parlent des trucs, mais ils font jamais la politique. Donc, ça ne m'intéresse pas de voter pour un truc qu'ils feront jamais. Ce qu'il faut, c'est permettre à chacun d'avoir à un moment donné une possibilité de retrouver le chemin de l'emploi. Tant qu'on n'aura pas sur le fond réglé ces choses-là, on sera sceptique sur le rôle de la politique. Les jeunes ne s'intéresseront pas à autre chose parce qu'ils n'auront pas réalisé leur projet sur l'emploi. Il y a des structures qui existent dans l'agglomération de Poitiers, et en particulier une qui est connue par le secteur associatif, c'est la MLI, la mission locale d'insertion. Bonjour à cette émission, on a rendez-vous ensemble. Je suis allé à la mission locale et tout, en demandant que j'en avais marre en fait de rien faire. Donc au final j'ai duré 1 an et demi, bien 2 ans à rien faire. Donc après mon conseiller de la mission locale il m'a conseillé de faire une formation. Donc vu que j'avais pas de diplôme, je me suis dit pourquoi pas. Donc au final il m'a fait rentrer à l'AFPA, j'ai fait un stage pour rentrer à l'AFPA, je suis rentré à l'AFPA, j'ai eu mon diplôme. Et après être sorti de l'AFPA, j'ai essayé d'aller voir les intérims pour du boulot. Sauf que les intérims, ils cherchaient quelqu'un avec le permis. Et vu que je venais de sortir de formation, que j'avais pas d'expérience, pas de travail, je pouvais pas avoir le permis.
Voilà, j'avais demandé des aides et tout ça ici dans la région, mais vu que soi-disant, vu que j'étais pas né dans la région et que j'avais pas de diplôme comme un bac ou un CAP et tout ça, même si mon diplôme niveau 5 est considéré comme un CAP, c'est pas un CAP, voilà, donc j'ai pas droit à des aides. Donc depuis que je suis en service civique, j'ai eu droit à des aides. C'était la galère pour moi. Le monsieur local, franchement, à Mayotte, c'était dur. Parce que aller à la mission locale, il faut d'abord que je paye le taxi. Et j'ai pas les moyens, je marche au pied jusqu'à là-bas. Quand j'arrive là-bas, on me dit la même chose. Ici, il n'y a rien. J'ai attendu. Je fais de formation, mais c'est pas la formation que je veux. Il existe aussi pour les gens qui veulent changer d'orientation des solutions à travers, par exemple, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui leur permettent de reprendre une formation, parce que c'est tout à fait légitime à un moment donné de vouloir changer de métier. Au Pôle emploi, il m'a posé de déposer des CV, et j'ai tout déposé. Et il n'y a personne qui m'a appelé. C'est chiant parce qu'il y a bien une fois que j'étais allé, même pour toucher mon CV, mais même pas regarder. C'est pas la première fois que je vois ça, mais je dis j'y vais, il me fait pas parce que je suis noir, c'est pas grave. Il y a personne qui va me dire oui, viens ici, on fait ça. J'ai fait plein de démarches pour des patrons et tout ça, et du coup soit il y en a qui m'ont pas répondu, ou soit il y en a qui m'ont répondu sachant que j'avais pas le permis, du coup ils voulaient pas me prendre. J'ai cherché en intérim et comme j'avais pas le permis en fait je pouvais pas. Et voilà. Du coup après ma conseillère de la mission locale elle m'a trouvé Cap Sud, service civique, et j'ai postulé. Il y a des jeunes qui n'ont pas de travail. Est-ce que c'est de leur faute ? Il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler, ça c'est sûr, parce que moi j'en connais. Mais après, c'est vrai que c'est catastrophique, ils n'ont pas de travail. Déjà, nous, on a du mal à avoir du travail, donc non, c'est catastrophique. Ça, moi qui ai des petits-enfants, je m'inquiète même pour mes petits-enfants plus tard. Moi je pense que c'est quelque chose d'individuel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des raisons sociétales, mais il peut y avoir aussi des raisons individuelles, des problèmes liés à la personne, etc. Je peux donner par exemple l'exemple d'une personne, elle ne s'est jamais donné la peine de chercher, donc du coup dans ce cas le travail ne va pas venir toquer à la porte. Ça dépend des jeunes, parce qu'il y en a, oui certes, quand ils ont du travail, ils veulent pas y aller, ou genre ils y vont mais ils font rien et tout ça. Puis il y a des jeunes, ils veulent travailler et ils veulent montrer aussi qu'ils sont capables, sauf que les patrons veulent plus prendre les autres, ceux qui ont des capacités par rapport aux autres. Et du coup, ceux qui ont fait n'importe quoi, en fait, c'est les autres qui prennent pour eux. Mais moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Nous, on veut quelque chose où on nous donne une autre chose à faire. Parce que là, moi, quand on me donne quelque chose que j'aime pas parce que c'est pas ce que je veux faire. Là maintenant, tout le monde dit que je suis feignant parce que je suis chez moi. Mais quand on me donne un travail, c'est là qu'on va me dire que là je suis feignant ou c'est pas feignant. Tu me donnes une autre chose que j'aime pas, je ne veux pas le faire. Avoir du travail, par exemple, ça c'est être inséré. Même faire du bénévolat, c'est être inséré. Sortir, être sociable, c'est être inséré. Pour moi, l'insertion, ça rime un peu avec activité, travail, être dans la société, actif et ne pas rester enfermé chez soi. Je pense que dans la crise qu'on traverse, et c'est vrai que c'est très difficile pour les jeunes aujourd'hui,
d'abord de se former, ensuite de trouver du travail, puis de manière générale peut-être de trouver une bonne intégration dans la société. Le service civique les met en contact avec ce qu'il y a de mieux dans la société, le monde associatif, où les gens s'entraident, où les gens se parlent. Un moyen pour les jeunes sans diplôme de se remettre dans la vie active et par la suite de les booster pour se remettre bien dans un vrai emploi comme un CDD, CDI. Ça m'a aidé à être plus sociable, connaître des gens, travailler en équipe. Le service civique, ça m'a apporté une certaine motivation à te décourage pas. Ça a été un espèce de booster. Pour retrouver une formation, pour retrouver goût en ouais, je suis capable de faire des choses et faut pas que je reste chez moi. Participer à la vie dans la société, quoi. Tout simplement. Une insertion, on va dire aussi. Ce service civique remplit deux missions. Permettre à un jeune d'effectuer des tâches dans un intérêt général. Mais à travers les tâches qu'on va lui confier, va acquérir aussi un certain nombre de compétences qui lui servira dans sa recherche d'emploi. Je suis en service civique à Cap-Sud. Ma mission, c'est d'aider la commune de Bellejoine et aussi tous les bénévoles de l'association. J'ai créé des étagères par rapport à la bourse aux vêtements qui se passe à Cap-Sud, justement. Pour faire un bon compost, il faut couper les fruits et les légumes, faire une couche d'aliments sur une couche de sec. Ça permet de faire du terreau, de ne pas jeter des aliments que ça ne se décompose pas, de faire un minimum attention à ce qui nous entoure et que les bêtes puissent se nourrir et que nous on puisse se servir du travail de ces bêtes-là pour pouvoir avoir un terreau totalement naturel et sans gaspillage. Le boulot que Cap-Sud nous a confié pour le service civique, de restaurer les jardinières. Il y en a 4. La jardinière, ça dépend des gens qui sont derrière le bureau, qui demandent ce qu'ils veulent et tout. Là, il y a des tomates, il y a des melons, des jasmins, de la lavande. Ça a bien poussé. On a fait un moulin en chantier. On a dû déblayer tout un sentier pour que l'eau repasse au niveau des moulins et faire attention à la faune et tout. Un truc où on se rend compte qu'en France, particulièrement, on ne fait pas attention à ce qui nous entoure. Pour nous, c'est de l'acquis. Pour eux, ça peut partir à tout moment, donc on y fait attention. On a échangé nos cultures avec les autres, donc déjà on a parlé un peu de nous, ce qu'on faisait en France, de ce qu'on mangeait en France, enfin les spécialités, etc. quoi. On a fait du canoë-kayak, on s'est baigné dans des thermes chaudes. On a fait 12 km de randonnée, une randonnée que je ne referai plus jamais de ma vie. On a fait plein d'activités niveau connaissances, par rapport à nous, comment ça se passe dans la vie Pôle emploi ou des trucs comme ça. J'ai pu parler d'autres langues. Ça a été une belle expérience de pas être qu'avec des Français. Puis petit à petit, on comprend bien, on parle français, eux parlent l'autre langue, après on communique bien. Et j'ai appris que l'échange avec les autres, ça pouvait nous apporter beaucoup. Qu'il y ait un petit problème de langage,
c'est pas grave, on arrive quand même à communiquer et à se comprendre.